bienvenue sur ma chaîne, je suis Cristalline. Aujourd'hui, nous allons faire votre tirage hebdomadaire du lundi 9 au... Ouh, j'ai pas de calendrier. Alors, on va compter. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du 9 au 14, il me semble. Ça m'a l'air un peu trop. Lundi 9, mardi 10, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. 11, 12, 13, 14, 15. Du 9 au 15. Donc, allons-y. Nous avons 3 groupes. J'espère que vous allez bien, les amis. Les bracelets arrivent. J'ai reçu les pierres. Très, très jolies pierres. Très bel assortiment. Par contre, les grelots plaqués or arriveront un peu plus tard. Donc, au fait, malheureusement, ce ne sera pas des cadeaux de Noël. Hein. Et donc, je me suis dit, bah, c'est le destin. Donc, au fait, peut-être que ça doit être des cadeaux pour vous. Des cadeaux que vous faites à vous-même. Parce qu'on a tendance à faire des cadeaux à tout le monde, sauf à soi-même. Donc, ce sera une bonne façon de commencer janvier 2025. Donc, tout en divin, on va dire. OK? Tout est comme ça doit être. Il faut avoir confiance aux esprits. OK? Rien n'est par hasard. Donc, voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc, on va commencer. Groupe numéro 1 avec la girasole, 2 quartz rose et 3 pyrite. Girasole, quartz rose, pyrite. Voilà. Donc, on commence avec la girasole, qui est une quartz, on va dire, claire, nébuleuse. J'aime bien cette pierre. C'est une des premières pierres que j'ai achetées, qui m'apaise beaucoup. Donc, peut-être que vous êtes un peu stressé. J'ai vu la carte du flirt en ramassant les cartes. Rien n'est par hasard, comme je dis. Donc, peut-être une relation amoureuse naissante pour le groupe numéro 1. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Alors, on va commencer par ça plutôt. Oups. J'aime le ventre qui grogne. Ouh, rapide. Alors, qu'avons-nous pour le groupe numéro 1 avec la girasole? Wow. Nous avons parole. Oui, il y a de la communication. Vous êtes en train de parler avec quelqu'un. Ça aussi, c'est en famille. Donc, il y a les fêtes de Noël qui approchent. Donc, il y a des paroles. Mais ici, on a l'impression qu'ils se disputent plutôt, non? Quelqu'un a les joues rouges, ça crie un tout petit peu. Il y a une conversation qui se passe ici, ou une conversation qui va se passer. C'est un 5, donc c'est un changement. Ça peut être une dispute. Je sens une énergie de dispute. Voyons voir ce qui se passe. Ouais, il y a un manque de confiance avec changement et confiance. Il y a un secret qui a éclaté, ou que vous avez appris quelque chose, ou quelqu'un a appris quelque chose que vous avez dit, ou vous avez appris quelque chose que quelqu'un d'autre a dit sur vous, ou sur quelqu'un, un membre de votre famille, ou un groupe d'amis. Ou une nouvelle par rapport à ce nouvel flirt qui vous laisse un peu perplexe, peut-être. Vous savez, les commérages, hein, il y en aura tout le temps. Là, ce que j'entends, c'est qu'il faut faire confiance, suivre votre intuition et avoir la conversation surtout. Ouais, il faut laisser les choses se faire, il faut laisser tout contrôle et il faut pardonner. Oui, il y a définitivement une dispute. Donc, il y a une conversation qui est due depuis un moment. Ça peut être de l'ordre familial. Et il y a une certaine rancune qui bloque. Il y a des non-dits, un besoin de contrôler ou un certain ego qu'il faut régler. D'accord? Il faut accueillir ce changement et peut-être les fêtes sont l'occasion pour le faire.
Je ne vois pas de meilleure occasion pour enterrer l'âge de guerre, purifier les énergies et guérir émotionnellement. Donc, je sens la famille, hein. Ou la famille de votre nouveau flirt, ou votre famille, parce qu'on a vu flirt. Ouais, comme je vous disais, ça c'est une pierre très apaisante. Il faut apaiser les tensions. C'est le moment, c'est l'opportunité d'apaiser les tensions. Vous avez rêve et vous avez le néant, mais le côté sombre du néant. Donc, tous les non-dits, tout ce qui est caché, qui bloque la joie. Et il y a besoin d'être flexible ici. Donc, c'est la conversation. D'écouter l'un et l'autre, d'écouter, d'avoir la conversation. Mais il y a de la joie et il y a un côté positif, mais il y a des non-dits. Il y a un blocage. Quelqu'un est dans le contrôle l'ego et surtout très rancunier dans la situation. Donc, on vous demande de baisser votre garde, d'enterrer l'âge de garde, d'être flexible, d'écouter, d'avoir la conversation nécessaire et de pardonner. D'accord? Ou les conversations nécessaires. J'ai l'impression qu'il y a plusieurs personnes. Hein. Ce n'est pas que 2 personnes. Ça me donne... c'est pour ça que je sens une énergie de famille. Voyons voir ce qui se passe. Puisque j'ai pris cette carte, on va voir. Il y a des flirts. Dites-nous plus sur ça, parce que j'ai l'impression que ça, par rapport, ça va avoir une relation amoureuse, et il y a les 2 familles ou les 2 groupes d'amis. Il y a du bruit autour de vous par rapport à cette rencontre ou cette relation. Ça peut être soit la famille, soit les amis proches, les frères, les sœurs. Oui, donnez une chance à votre relation. Vous avez vu, on avait vu rêve et joie. Il y a du potentiel, mais excusez-moi, j'ai une toux qui ne me lâche pas, la crème. Il faut vraiment vous mettre le pied et défendre cette relation, parce qu'il y a de la joie, même peut-être des fiançailles, ou peut-être c'est pour ça qu'il y a ces problèmes, parce que ça commence à devenir sérieux, donc les gens s'en mêlent. D'accord? Peut-être que vous êtes très différents, vous venez et c'est ok pour vous d'aimer, vous êtes en sécurité, laissez votre cœur, ouvrez votre cœur et laissez recevoir, donnez et recevez la plus haute énergie, qui est l'amour. Donc peut-être que oui, vous êtes de 2 mondes différents, de 2 cultures différentes, c'est ce que ça donne. On va voir ce qui se passe. On va continuer avec ces cartes-ci. Il y a du drama. C'est fait-ci, j'entends. Love call, donc il y a une connexion. Il y a de l'alchimie, il y a des messages d'amour. Cette personne pense à vous, vous pensez à cette personne. C'est pour ça que ça me pense. Vous avez eu flirt, donc appel d'amour, c'est flirt, non? C'est message d'amour, on flirte. Donc ça me donne une énergie de quelque chose de très nouveau, mais qui va aller très vite et qui va faire jazzer. C'est ça, en fait. Ça va faire jazzer. Vous avez Secret Lover, donc comment on appelle ça? Liaison romantique, liaison amoureuse, mais cachée. Secret Lover, c'est caché. Oui, vous avez vraiment peur de ce que les gens vont dire, qu'on vous bully. Peut-être que cette personne, comme je vous dis, n'a pas une situation financière peut-être comme la vôtre, ou vous comme la sienne, avec Broadcast qui parle de, voilà, joindre les 2 bouts, n'est-ce pas? Et on a le miroir, on a eu le miroir 2 fois. Ce miroir parle de réflexion, d'autoréflexion, d'introspection et des blessures internes qui peuvent peut-être surgir de l'enfance ou de la famille, des conditionnements.
Car on avait aussi également, je vais vous montrer. Oui, il faut vraiment de l'autoréflexion, vous voyez. Méditez sur ça et franchement, donnez-vous donnez une chance à cette liaison romantique qui vient de commencer, naissante, qui promet de belles choses et qui peut être la relation dont vous rêvez depuis longtemps. Donc, j'avais vu miroir, il y a 2 fois le miroir, donc autoréflexion. Regardez, je l'avais vu là, je n'ai pas pris. Vous avez 2 fois le miroir, donc vous voulez la même chose. Donc, vous vous êtes retrouvé avec cette personne, vous vous reconnaissez en cette personne, vice-versa. Et c'est ce qui est le plus important, je crois, non? Donc, donnez une chance à cette relation. Vous n'avez pas besoin de vous cacher ou de penser à des qu'en dira-t-on avec boulisme, là. Donc, les gens qui vous critiquent, qui se moquent de vous ou qui vous dénigrent, qui parlent donc derrière votre dos, pardon. Il y a de la magie dans cette connexion et je crois que personne ne peut rien y faire. Maintenant, c'est à vous de vous battre pour cette relation. D'accord? C'est à vous de vous battre pour cette relation, groupe numéro 1. L'énergie. Quelles sont les énergies autour de vous qui dérangent? Oui, vous y êtes presque. C'est des gens qui vous freinent. C'est venu à l'envers. Donc, vous avez le jardin, mais il est fermé, n'est-ce pas? Donc, vous avez peur des qu'en dira-t-on, du boulisme, qu'on ne vous accepte pas. Mais on s'en fout. Ok? On s'en fout. Cette personne est votre yin. Vous êtes cette personne, vous êtes yin et yang en fait. Vous êtes pareil, comme je vous disais. Et regardez la joie encore. Vous êtes complémentaires. Donc, ce serait dommage de passer à côté de quelque chose comme ça. Juste parce qu'on est attaché à au qu'en dira-t-on, aux présomptions, au regard de la famille, les notions de culture, de machin chouette, qui sèment le doute dans votre tête par rapport à cet amour. On a famille heureuse et on a eu joie. Et on a le yin et le yang. Vous êtes presque des âmes sœurs. C'est une relation idéale, je veux dire. C'est la relation de vos rêves. Ne laissez personne venir à travers de cela ou vous en empêcher. D'accord? C'est votre vie après tout. Il y a de l'amour. Donc c'est tout ce qui compte. Il y a de l'amour, il y a du respect. Il y a de la protection, la croissance, de l'équilibre. C'est tout ce qui compte. Hein. C'est tout ce qui compte. Donc, prenez le premier pas. N'ayez pas peur de vous jeter à l'eau avec cette personne. Et ça va aller très vite. Donc, cet engagement peut être littéralement un engagement, mais je crois que peut-être parce que c'est très rapide, peut-être c'est ce Noël ou ces fêtes-ci que vous rencontrez la famille et ça va créer des perturbations. Des perturbations, mais vous n'êtes pas marié à la famille, vous n'êtes pas en train de coucher avec la famille, vous n'êtes pas en train d'entretenir une relation avec la famille. Donc, du moment que vous êtes tous les deux en équilibre et que vous vous aimez et que vous commencez une relation et que vous êtes sur le même pied, comment on appelle pas le pied d'égalité, mais sur la même longueur d'onde, le reste, franchement, c'est que du bruit. Hein. Donc, arrêtez de vous cacher, arrêtez de cacher votre amour et vos sentiments. D'accord, groupe numéro 1. Voilà, on va prendre une dernière carte. Vous avez laissé mourir, se séparer. C'est des gens dans vos oreilles. Mais se séparer à l'envers. Lâche prise, laisse aller. Vous voyez? Et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance. Éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Mais c'est à l'envers parce que c'est ce que les gens disent dans votre oreille. N'est-ce pas? Le temps est venu de mettre terme à une relation, à un schéma ou une situation toxique. Vous voyez? Les gens ne sont pas du tout d'accord avec cette relation. Ça, c'est sûr. Vous avez des gens qui sont de votre côté et des gens qui ne sont pas de votre côté. Mais moi, j'ai envie de dire, on s'en fout. On est des adultes. On peut faire nos propres choix. N'est-ce pas? C'est tout. Oui, ils vous disent que c'est pas l'amour idéal, que c'est pas, vous allez regretter. Mais par contre, l'alchimie entre vous est indéniable. Donc, que faire? Cette personne est votre âme sœur, je vous l'ai dit. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir, groupe numéro. D'accord?
Groupe numéro 1, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Cette alchimie est vraie, elle n'est pas fabriquée. Cette expression d'amour est vraie, elle est authentique. Donc, on va se concentrer sur la relation, aller de l'avant, demander la protection des anges, de nos guides. D'accord? Parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous par rapport à cette relation. Bon, après, c'est difficile si la famille n'est pas d'accord, je l'avoue, ok? Mais encore une fois, au final du compte, si cette personne est votre âme sœur, allez vous sacrifier votre âme sœur parce que pour les quand dira-t-on? Parce qu'on ne vous accepte pas. Encore une fois, on n'est pas marié à la famille ni aux amis. N'est-ce pas, groupe numéro 1? Voilà. Je vous embrasse. Alors ça va se passer, c'est cette semaine, hein, du 9 au 15, jeudi. Mais comme il y a cette énergie de Noël, hein, ça peut tirer sur le long jusqu'au 31. D'accord? Mais je reviendrai faire un tirage. Bah évidemment, il reste encore une semaine ou deux. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Activez la cloche, comme ça vous verrez sur ma page de la chaîne quand je viendrai avec les bracelets. Mais bon, je crois qu'on a encore du temps. Hein. Je crois que c'est pas là jusqu'au 30 décembre. Ok? Bisous, bonne semaine. Au revoir. Numéro 2 avec la quartz rose, le quartz rose. La quartz, je ne sais pas. Qu'avons-nous pour le groupe numéro 2? Les bracelets arrivent les amis, j'attends les grelots en or plaqué, les perles sont là, elles sont magnifiques. Et comme je le disais dans l'intro, je crois que ces bracelets sont pour vous. Donc c'est des cadeaux que vous devez vous faire à vous-même pour commencer l'année 2025, je crois que c'est une super idée. Tout est en temps divin, donc c'est pas une coïncidence que voilà, il y a du retard. Moi c'est comme ça que je vois la vie, que j'analyse, sinon je deviens folle. Et il faut avoir une perspective. Et donc aussi on a tendance souvent à tellement être stressé pour faire les cadeaux aux gens qu'on aime qu'on oublie de se faire des cadeaux à soi-même. D'accord? Ok. C'est quoi cette carte? Ah, j'ai cru voir une carte. Bon, par contre, celle-là, je vais la regarder. Argent. Cadeau. Argent et cadeau. J'adore. Vous allez recevoir de l'argent peut-être pour Noël. Une promotion, un joli cadeau. Hein? Un cadeau d'envergure, un cadeau de plutôt haute importance, donc ça quelque chose de très luxueux que vous allez recevoir. Certains d'entre vous vont recevoir une maison, une voiture, ou l'univers va vous offrir un cadeau. Et quand l'univers nous offre un cadeau, c'est quoi? C'est de la chance, c'est de la prospérité, et c'est sous forme de jackpot. Donc je vois loterie, vous voyez la roue du blackjack. Donc, allez jouer au loto peut-être ce vendredi 13, les amis. Il y a de l'argent, hein. Votre vie va changer. Par rapport à ce cadeau va apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de, comment on appelle ça, soulagement. Vous allez être très surprise par ce cadeau. Et encore une fois, c'est quelque chose de valeur. Pardon, ça peut être carrément de l'argent. Wow. Waouh, 9 de terre, qu'est-ce que je vous ai dit? Regardez cette fée magnifique. Oh, c'est un waouh. Écoutez, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Vous allez... Certains d'entre vous... Waouh, le 10 de terre. Il y a de l'argent dans le groupe numéro 2 ici. Hein. 10 de terre. Vous attendiez ce moment depuis longtemps. 2 de feu. Il y a des partenariats, des contrats qui se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Vous attendez ce moment depuis très longtemps avec le 2 de feu. Mais alors là, ça c'est les deux cartes les plus abondantes. Hein, quand on parle d'argent, de 3D, de la vie quotidienne. C'est le 9 de terre, l'indépendance financière, et le 10 de terre, une situation familiale stable, même plus que stable, avec des maisons, des propriétés, un business qui fonctionne,
Et ce 9 de terre, c'est quelqu'un qui est autonome, qui crée son propre business. Donc, moi, je vois jackpot pour vous, groupe numéro 2. Une vie familiale heureuse, sécurité financière, mais à gogo, au top du top. Euh, et encore, ça parle des petits luxes de la vie. Groupe numéro 2, waouh, 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 je sens loterie, allez jouer au loto le vendredi 13. Peut-être que le 13, c'est votre numéro. Mais, donc, comme numéro, je vous donne déjà 18-50, ça peut être important pour vous. 18, 50, 13. Alors, 18, 50, 10, 9 et le vendredi 13. Alors là, pour vous, c'est jackpot. Hein. Je sais pas quoi dire d'autre. Jackpot, jackpot. Donnez-nous en plus sur cette énergie. Une magnifique surprise vous attend. C'est énorme, ce qui arrive vers vous. Vous allez pouvoir vous reposer sur vos lauriers. Vous avez travaillé dur, vous le méritez. Vous allez pouvoir aider votre famille. Vous voyez, je parlais de cadeaux. Parce que vous êtes quelqu'un de très généreux, j'ai l'impression que vous avez tendance à souvent être là pour les gens, financièrement, émotionnellement, énergétiquement, on va dire. Et là, l'univers est sur le point de vous récompenser. Vous allez pouvoir apprécier les petits luxes de la vie et vous waouh! Anxiété et appréciation. Regardez les deux énergies comme cornucopia. J'en peux plus. Oh! Est-ce que vous êtes prête, groupe numéro 2? Car votre vie, en 2025, va être comme un rêve. Comme un conte de fées. Et là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Les animaux. Peut-être que vous aimez les animaux, bah déjà ouais. Mais je crois que peut-être avec tout ce vert, vous êtes très connecté aux animaux. Peut-être que vous faites du bénévolat également avec les animaux abandonnés. Vous êtes vétérinaire. Vous allez pouvoir ouvrir votre... Non, j'en peux plus, groupe numéro 2. Donnez-moi cette énergie. Est-ce que je peux prendre cette énergie également? Succès et nouveau départ. Ah bah oui, ah bah oui. Et vous êtes protégé. Parce que vous allez y avoir beaucoup de gens qui vont être envieux de vous, évidemment, et qui vont vous jeter le mauvais œil. Attends que je reprenne ma respiration parce que c'est intense. Vous êtes en train d'embarquer en 2025 dans une vie de succès, d'un nouveau départ où vous allez pouvoir vous offrir tout ce dont vous avez rêvé, non seulement vous les offrir à vous-même, mais aussi aux gens que vous aimez. Vous allez pouvoir ouvrir cette association dont vous rêvez. C'est ça que je vois les animaux peut-être. Vous allez être gâté en 2025 par le Père Noël, par l'univers, par Dieu, par ce que vous voulez. Mais vous êtes gâté, vous êtes récompensé parce que vous avez bon cœur. Parce que vous avez toujours été là pour les gens. C'est pour ça que l'univers va vous récompenser. Et que vous allez être très très heureux ou heureuse. Tout va bien. Vous allez pouvoir franchement profiter de la vie comme jamais. Comme jamais. Créer le business que vous voulez. Mettre sur pied cette entreprise qui vous tient tant à cœur. Mais il y a un sentiment de bénévolat, d'association. Mais c'est votre cœur. Vous allez être récompensé pour votre âme, pour vos bonnes actions et votre bon cœur. Et c'est pour ça que le cadeau vous réserve, le cadeau de l'univers est en train de venir vers vous en 2025. Magnifique. Waouh. On va finir avec ça. Super. Super tirage. Oh my God. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes touché par les anges parce que vous avez
un bon cœur. Écoutez-moi bien. Vous êtes sur le point d'être récompensé par l'univers. Vous n'avez aucune idée. Vous n'avez aucune idée. Je ne peux même pas vous l'exprimer en mots. Tellement c'est énorme. Mais bon, si vous connaissez le tarot, vous savez ce que c'est que le 10 de terre. Vous savez ce que c'est que le 9 de terre. Mais même le 9 de terre, parce qu'elle bosse. Le 9 de terre, elle est autonome, elle a travaillé, voilà, elle a travaillé toute seule, elle a cravaché et là, elle a le succès. Mais le 10 de terre, c'est une somme qu'on ne peut même pas quantifier. C'est une somme que non seulement vous allez pouvoir bénéficier de la facilité, de tout ce bonheur, de cet argent, mais vos enfants, les enfants de vos enfants, c'est un patrimoine, au fait. Vous voyez ce que je veux dire? Générationnel, familial, que vous allez pouvoir construire pour vous, vos enfants, les enfants qui viennent, la génération qui va venir. Et là, j'avais vu ancêtre. Je ne sais pas si j'ai battu les cartes. Je fais toujours ça. Il y avait ancêtre ici. Oui. Les gens vont se rappeler de vous quand vous ne serez plus là parce que vous aurez des monuments, des édifices que vous aurez fait. Vous aurez bâti des écoles, vous aurez fait tellement de belles choses. Votre nom va être gravé dans le ciment, dans la pierre. Parce que vous allez aider tellement de gens. Et je sens que c'est ce que vous avez toujours rêvé de faire. Magnifique, groupe numéro 2. Avec le quartz rose. Ouais. Vous avez un cœur tellement pur. Et l'univers l'a toujours su, l'a toujours vu. C'était juste pas le bon moment. C'était en préparation. Le cadeau était en train d'être empaqueté pour vous. Et là, il est à votre porte. 2025 va être une année que vous n'oublierez jamais. Waouh! C'est magnifique cette énergie. J'adore. Oh, groupe numéro, vous le méritez. Groupe numéro 2, tout le monde le mérite, mais surtout vous. Surtout vous. Vous avez injecté cet amour, vous avez injecté cette énergie positive. Tout ce que vous avez donné est en train de revenir vers vous 10 fois. 10 de terre. Toute l'énergie, tous les sacrifices. Vous allez être couronné. Vous allez vous asseoir sur votre trône. Mais je sais que ce n'est pas pour ça que vous le faites. Vous êtes quelqu'un de généreux, d'aimant, sur qui on peut compter. Vous êtes à l'écoute. Vous êtes empathique. Vous allez être récompensé. Yeah. Les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, activez la cloche. Comme ça, vous serez notifié quand je posterai sur la page des bracelets. Ce sera plutôt vers fin décembre. Hein. Comme je vous disais, les gros lots ne sont pas encore arrivés. Et je vous souhaite une bonne semaine et de très bonnes fêtes. Mais on se reverra avant. D'accord? Vous n'allez pas y croire. Bisous. Groupe numéro 3 avec la périte. J'espère que vous allez bien. Alors, les bracelets. Les perles sont là, mais les gros lots ne sont pas encore là, malheureusement. Je ne stresse pas parce que je me suis dit que peut-être que les bracelets, c'est pour vous. On a tendance à Noël de toujours vouloir donner des cadeaux aux gens, mais on ne se donne jamais de cadeaux. Donc, mon intuition me dit que ces bracelets sont pour vous. Une bonne façon de commencer 2025, de vous acheter un petit cadeau avec des pierres guérisseuses. Hein. J'ai une petite sélection. J'ai du quartz rose, évidemment. J'ai de la tourmaline noire et du quartz. J'ai de l'agate. J'ai de la cornéliane. Et j'ai pas mal de trucs. Hein. Du quartz fumé. Il va falloir tout assembler ça, rendre ça super joli avec des gros lots en or plaqué. Mais voilà, donc on retourne dans votre tirage. J'espère que vous allez bien. En tout cas, avec ce temps assez gris.
cette pluie. Oh oh, miroir magnétique, vous êtes en train de manifester, d'amener vers vous des choses. Votre énergie est très élevée en ce moment. Les gens parlent beaucoup de vous. Vous attirez l'attention. Vous avez fait peut-être un glow-up, un petit changement de je ne sais quoi, une petite lipo, petite chirurgie. En tout cas, vous êtes au centre de l'attention en ce moment. Miroir magnétique. Vous êtes très magnétique en ce moment. Groupe numéro 3. Et avec la pyrite, c'est la pierre de l'abondance. Pour manifester justement l'abondance, c'est le magnétisme. On l'appelle la pierre du fou. L'or du fou aussi. Mais je sens que vous êtes en train de manifester des choses vers vous. Si vous êtes en train de faire des rituels, vous écrivez du scripting, vous êtes en train de faire justement de la magie avec le miroir, du scribing, ça marche. Hein? N'arrêtez pas. Ça, c'est votre confirmation que ce que vous êtes en train de faire est en train de marcher. Groupe numéro 3. Vous avez une aura dorée en ce moment. Assurez-vous quand même de vous protéger justement pour ne pas attirer les mauvais trucs, on va les appeler, les mauvaises choses. Parce que l'attirance, c'est l'attirance. Hein. Quand ça brille, ça brille. Ça attire du tout et du n'importe quoi. Ok. Quoi d'autre? L'ego. Oui, et attention aussi à l'ego. Donc, l'archange Jophiel, 15. 15, c'est le diable dans le tarot originel. Donc, un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels. Pensée négative ou basée sur la peur. Attention aussi à l'ego, parce que vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir vers vous. Il va falloir vraiment utiliser votre intuition et votre perspicacité. Et aussi, vous contrôler et prendre votre temps et écouter votre intuition. Page d'eau. Ok? Peut-être toute cette énergie que vous recevez, ces manifestations qui arrivent vers vous, ce serait une bonne chose de les mettre, c'est-à-dire d'être en solitude et de les canaliser vers quelque chose d'artistique. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui vous défoule. Soit artistique ou quelque chose pour votre corps, soit du sport. Il y a aussi une nouvelle personne qui vient vers vous, ou une nouvelle relation qui rentre dans une nouvelle phase. Vous avez des capacités physiques complètement waouh. Vous êtes magnétique, hein. Vous êtes comme... vous avez acquis des pouvoirs, là. La magie que vous faites marche. En tout cas, c'est votre confirmation. Donc, prenez le temps de méditer, d'accord? En ce moment, jusqu'à même la fin de l'année. En tout cas, ça, c'est votre tirage de la semaine du 9 au 15. Donc, ça arrive vers vous. Et vous allez être assez... Comment dire? Vous avez la roue. Vous allez... Ouais, voici la connexion qui arrive. Une relation qui entre dans une nouvelle phase. Le 2 de couple. Ça peut être amical. Hein. Vous avez une période de changement positif qui arrive vers vous. Et... la chance vous sourit, quoi. Et donc, il faut vraiment prendre le temps de vous canaliser. Parce que vous allez avoir beaucoup de personnes et beaucoup de choses qui viennent vers vous. Beaucoup d'opportunités. Il va falloir vraiment prendre le temps de méditer et de vous concentrer sur l'aspect spirituel de la chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et protéger votre énergie également. Donc, de l'obsidian, du quartz fumé ou de la tourmaline. Quelque chose qui peut... transformer l'énergie négative en énergie positive et créative, comme je disais. Quelque chose qui... il va falloir transformer cette énergie magnétique qui vient vers vous, que vous avez conjurée, en quelque chose de positif. Parce que ça peut vite déraper. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous allez attirer du mauvais, du bien et du mauvais vers vous. Du moment que vous avez cette énergie. Je vous dis, vous avez une énergie, une aura, vous avez... en ce moment où vous êtes en train d'appeler vers vous
une aura assez magnétique, mais je vois une aura dorée qui attire, qui brille. D'accord? Votre créativité est like waouh, vous avez des capacités physiques, mentales, créatives qui sont waouh. Je sais pas quelle magie vous faites, mais ça marche. Hein. Ça marche. C'est en train de marcher, mais protégez-vous, d'accord? On va voir l'énergie qui vient vers vous. Oh, mon hémographe. Le guérisseur des âges, donc Jésus. Certains d'entre vous travaillent avec Jésus. Qu'est-ce que j'ai dit de l'aura dorée? Regardez. Non seulement il y a le cœur qui est illuminé, les mains et le chakra, capacité physique, capacité mentale, psychique, créative, mais à 100 à l'heure. Vous voyez ce que je vous l'ai dit? Je voulais dire avant. Et vous avez encore cette connexion, une relation qui croit en intimité, une réconciliation ou une résolution positive d'un conflit. Cette personne, peut-être d'un signe d'eau, c'est quelqu'un de très amical, qui est très touchant, qui est très attachant. Vous peut-être être du signe d'eau également, ou Capricorne, je vois Capricorne, Vierge, ou signe d'eau. Il y a une réconciliation, mais je veux juste que ce ne soit pas, voilà, que ce ne soit pas pour les fausses intentions. Vous voyez ce que je veux dire? Faites attention. Ou des gens de votre famille qui soudain viennent vers vous, avec qui vous avez des disputes, qui veulent se réconcilier. Il faut vraiment, vraiment faire attention aux intentions des gens qui vous entourent, parce que là, vous êtes en train de... Wow! Vous êtes... voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire. Tout ça, certains d'entre vous, vous êtes Capricorne, c'est votre anniversaire qui approche. Le soleil va être dans votre signe. Hein. C'est possible que ça soit le déclic. Mais en tout cas, je peux vous dire, il y a un changement positif qui se profile. La magie que vous avez faite, je ne sais pas, les incantations ont été entendues et sont en train d'être livrées à vous. Il y a une réconciliation ou une croissance dans une relation positive. Ok? Ou une réconciliation, ou une conversation pour mettre les choses à plat, ou c'est carrément une nouvelle relation, ou tout ceci en même temps, parce que, écoutez, vous allez avoir beaucoup de choses qui vont venir vers vous, c'est très important de faire attention et de suivre votre intuition et d'être vraiment, le mot que je cherche, perspicace, voilà. Et encore, vous avez 2 fois... Les gens vont être attirés vers vous, je vous dis. Vous avez 2 fois healer. Comment on dit healer en français? Voilà, je bloque. Guérisseur. Voilà, vous allez, je vous dis, il va falloir être très clair qui est qui. Clarté, perspicacité. Car vous avez cette lumière-là qui attire les gens. C'est très important que vous purifiez votre énergie, que vous vous protégiez. Je voulais aussi dire, quand je parlais de la pierre noire, bah voilà, Noumite. Mais Noumite, c'est une pierre quand même qui est assez difficile à trouver. Je ne l'ai jamais vue, perso. Mais vous avez le quartz clair. Cette pierre, s'il y a une pierre à avoir, c'est celle-là. Vous pouvez la programmer pour qu'elle soit n'importe quelle pierre que vous voulez. J'en ai une là. Vous voyez? Donc, si vous avez une quartz claire, c'est très simple à avoir, beaucoup plus simple à avoir que la noumite ou la tanzanite, hein, d'accord? Ça fera l'affaire. Programmez-la, demandez à cette pierre de vous protéger. Bon, pas tout le monde croit au bienfait des pierres. Mais voilà, quelqu'un veut définitivement se réconcilier avec vous, avec guérison du cœur. Et les gens vous voient comme un professeur. Les gens vous voient comme si vous étiez Jésus, quoi. On a eu Jésus, qui était le guérisseur. Et vous avez guérisseur encore.
Peut-être que vous êtes dans une... Ouais, vous allez devoir vous ancrer. Hématite aussi, c'est une autre pierre que vous pouvez travailler avec l'hématite. Je sais pas, vous allez attirer beaucoup de gens qui vont être juste attirés par vous, quoi. Parce que, encore, purifier. Vous avez vu, j'ai battu les cartes. Il faut vraiment vous protéger votre énergie. Vous allez attirer beaucoup de personnes, de choses vers vous et pas nécessairement que des bonnes choses. Il y a une énergie assez obsessive, assez envieuse également que je sens. D'accord? Faites attention. Vous allez, c'est ce que je vous dis, il va falloir vraiment orienter cette énergie vers quelque chose de créatif, quelque chose de professionnel plutôt. On avait eu l'ermite, hein. On avait eu l'ermite également qui aussi donne un peu cette énergie de Jésus, de sage. Donc, moi, j'éviterai de sortir. Je me concentrerai dans mon petit grenier ou mon petit, je ne sais pas où est-ce que vous travaillez, à utiliser cette énergie et à la transformer en quelque chose de concret plutôt que de l'exposer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une forme de protection. De créer quelque chose de substantiel avec. C'est une énergie féminine, hein, créative, qui donne naissance, qui arrive vers vous. Et moi, je me concentrerai sur quelque chose de... sur la longue durée. Voilà, ou quelque chose dans votre carrière, quelque chose que vous créez. Certains d'entre vous, peut-être vous avez toujours voulu peindre, ou faire de la poterie, ou sculpture, c'est le moment de le faire. Quelque chose d'artistique, de créatif, d'accord? Là, vous avez, ouais, voilà, rupture, progression et arrivée. Mais aussi, vous voyez, nous avions la carte de la réconciliation. Oui, vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir vers vous. Il va falloir discerner qui est qui parce que vous allez devoir... Certaines personnes ne peuvent pas venir avec vous et certaines personnes n'ont pas de bonnes intentions. Il y a des gens qui vont parler, évidemment. Ben, ça, on le sait. Parce que vous brillez. Qu'est-ce que je vous ai dit? Parce que vous brillez en ce moment. Désolée, je suis excitée. Ça dit, votre lumière irrite les démons. C'est pour ça qu'ils parlent, ils montent sur vous. Ouais. Ils sont attirés par vous. C'est un sentiment d'amour et d'haine. Mais ils peuvent pas détourner ils peuvent pas détourner le regard. Et vous allez avoir beaucoup de fausses personnes autour de vous, avec des faux sourires, qui sont là, qui vous sourient, mais qui derrière vous... certains d'entre vous, vous allez même devoir déménager, hein, tellement ça va être intense. Tellement ça va être intense. Je ne sais pas ce que vous avez manifesté, mais ça commence avec vous. Ce n'est que le début et ça va progresser très vite en quelque chose qui va vous propulser dans l'œil public. Vous allez être reconnu dans la rue. Vous allez peut-être même devoir avoir des bodyguards. Vous allez devoir changer de location, changer de ville, de pays. Vous allez devoir vous cacher. On a des l'ermite. Parce que vous allez avoir des gens, beaucoup de personnes autour de vous et pas tout le temps des personnes qui ont de bonnes intentions. D'accord, corde numéro 3, avec la périte. Vous brillez énormément en ce moment. Donc, vous allez attirer le mauvais œil. C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi d'autre? Une dernière carte. On va prendre ça. Excusez-moi, j'ai la crève. Beaucoup de personnes qui vous ont dénigré, qui n'ont pas cru en vous, vont soudain venir vers vous. Retourne en arrière. Oh, j'ai toujours su que tu allais y arriver. Je suis tellement fière de toi. Non. Nope. Protégez-vous pour le numéro 3.
Encore le page d'eau, je vous ai dit. Moi, si j'étais vous, j'éviterais de sortir en ce moment. Vous ne vous rendez pas compte, je ne sais pas ce que vous avez fait. Quelle magie vous avez fait. Attention les amis avec la magie, hein, surtout si c'est de la magie noire. Vous savez, la magie, c'est pas fait pour tout le monde. Hein. Quand on ne sait pas ce qu'on fait, ça peut nous donner quelque chose qu'on n'a pas voulu. Vous voyez, les gens vont être attirés. Vous avez fait de la magie, je vous dis. Le magicien et le page de feu. Vous avez fait quoi? Groupe numéro 3. Bah écoutez, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais préparez-vous parce que ça arrive. Et j'espère que c'est vraiment ce que vous vouliez et que vous avez bien retourné la situation et que vous avez bien compris ce avec quoi ça venait, quoi. Parce que des fois, on ne se rend pas compte. On fait de la magie, on ne sait pas, on est là, oui, je veux ci, je veux ça. Regardez-moi toute cette lumière dorée. Je vous dis, vous avez une aura dorée. Et ensuite, on n'a pas lu le contrat. Et on se retrouve avec ce que l'on voulait, évidemment. Mais surtout quand on fait ce genre de magie, surtout si c'est de la magie noire, il y a toujours une contrepartie. Ok? Et ils vous diront pas. Si je travaille avec des énergies négatives, des trucs comme ça. Je parle de magie noire. Hein. Attention. Moi, personnellement, je n'y toucherai pas. En tout cas, voilà, c'était votre message. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Et de vous protéger surtout. Ok? Protégez-vous. Ouvrez l'œil. Évitez les endroits populaires. Évitez de trop parler avec les gens. Évitez d'être dehors. Évitez de vous exposer littéralement votre corps. Ok? Tout ça. Parce que vous avez beaucoup d'énergie qui viennent vers vous. Et certains d'entre eux sont des démons. Je ne veux pas vous effrayer, mais ça va être un démon, c'est pas quelqu'un. Voilà, c'est pas un démon mythologique déjà, mais certains d'entre vous ne vous veulent pas du bien. Ok, ils sont habités. C'est même pas eux, c'est des démons qui infiltrent et souvent c'est des personnes qui sont très proches de nous. D'accord? Voilà, donc dernière carte pour vous. Groupe numéro 3. Les magiciens. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Vous avez fait de l'énergie ici. Vous avez fait du travail avec des énergies pour votre destinée. Ben, c'est la magie. Hein. Vous aviez le magicien là. On va voir. Wow. Ok. J'ai peur que vous ayez demandé plus que vous ne pouviez supporter. C'est l'énergie que je sens, malheureusement. Restez authentique, ok? Restez authentique à vous-même. Et tout ira bien. Et protégez-vous. Vous avez voyage ici et vous aviez déménagement. Certains d'entre vous, vous allez voyager, beaucoup, c'est sûr. Et ne mêlez pas confiance et authenticité, arrogance. Vous vous rappelez, on avait la carte de l'ego également. C'est deux choses complètement différentes. La confiance en soi et l'authenticité. Ça peut vite tourner en... Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut vite se transformer en ego. Encore, vous avez destinée, ou destin, et vous avez beauté. Vous avez fait quelque chose aussi avec votre corps. Là, la magie du miroir, comme on avait vu. Miroir magnétique, non? C'était votre première carte. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais ça a marché, mes amis. Donc, bravo sur ça, mais... on verra, qui vivra verra, n'est-ce pas? Bon. Protégez-vous. Soyez authentique. Gardez votre humilité. Et ne vous lancez pas dans des choses sans avoir des preuves, des confirmations, des background checks, je ne sais pas, sans étudier la situation ou les gens. Également, comme je vous disais, ça me donne l'énergie du page d'eau.
C'est le moment de vous atteler. C'est le moment de vous concentrer sur quelque chose de mental, de créatif. Voilà, une nouvelle. Vous avez changé, vous n'êtes plus le même, la même. Donc c'est très important pour vous de canaliser cette énergie sur quelque chose de créatif. Et je ne sais pas, je sais, je me répète, mais c'est ce que j'entends. Encore confiance en soi, mais assurez-vous de dormir assez, de vous protéger, surtout quand... Bon, regardez, savoir et études, oui. Si vous voulez retourner à l'université, c'est le moment de le faire. Vous voulez apprendre des langues, c'est le moment de le faire. Vous voyez des choses comme ça. Concentrez-vous plutôt sur ça, plutôt que de sortir parce que vous voulez être... votre ego, ça vous plaît, parce que vous êtes là, parce que peut-être que vous étiez victime de bullisme quand vous étiez enfant, ou on avait dit que vous n'allez jamais y arriver, donc ça fait du bien de voir tous ces gens-là, tu vas leur fermer le clapet, mais après vous vous exposez quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention à comment vous travaillez cette énergie que vous avez conjurée. Voilà. Je vous aime. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche, pardon. Ça vous saurez quand j'aurai les bracelets, ce sera plutôt vers fin décembre. Et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Groupe numéro 3. Protégez-vous. Et bonne semaine. Bisous. Ciao.